J'ai ouvert la porte et les fenêtres. T'inquiète pas, comme ça on sera pas asphyxié par l'odeur de la peinture. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux pas dormir dans une maison qui vient juste d'être repeinte. Il fait beau. Je vais passer la nuit dehors. T'as nulle part où aller? Non. T'es doué pour la peinture, dis-moi. Ouais. J'ai repeint tous les logements dans lesquels j'ai habité quand j'étais étudiante, vu que j'avais pas trop d'argent. Ouais, bah on voit que t'as l'habitude, mais... Il faut que tu apprennes à ne pas en mettre partout, et ce sera parfait. Attends, j'ai de la peinture sur le nez? J'en ai autre part ou pas? Fais voir. Attends, c'est le mur qu'on est censé peindre en bleu. Je vais finir par ressembler à un schtroumpf comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas commencer en plein milieu du mur. Il faut que tu commences par les côtés. Qu'est-ce que ça change? Oh, regarde, tu fais des traces. S'il te plaît, mon fils mérite une chambre bien faite. Attends, tu veux dire que t'aimes pas ma façon de peindre? Je pense que tu devrais te contenter d'être avocate. Ça m'apprendra à rendre service. Arras? Qu'est-ce que vous faites? On termine ce que ta grand-mère n'a pas terminé. Heureusement que je peux compter sur des gens qui ne me poignardent pas dans le dos. Ça me permet d'avancer. Arras, écoute. Je sais pas ce que t'as vu à l'hôtel, mais c'est absolument pas ce que tu penses. Ok? J'ai arrêté de penser à des choses qui n'en valent pas la peine, Doro. Je ne me laisse plus berner par ces fausses promesses. Désormais, je ne crois plus que ce que je vois. Et je te rappelle que t'es aussi peu fiable que ta grand-mère. Alors va-t'en, s'il te plaît. Parce qu'à partir de maintenant, je ne veux plus perdre mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Arras, tu veux bien prendre la peine de m'écouter, s'il te plaît? J'en ai assez entendu comme ça. Mais Arras, tu m'as même pas laissé t'expliquer. Je te demande juste de m'écouter, c'est tout. Ça prendra 2 minutes. Mais j'ai rien fait, Arras. Mais écoute-moi au moins. Mais laisse-moi une chance de m'expliquer, Arras. Je ne veux plus rien savoir de toi. Mais cet homme est l'assassin de mon père, je te rappelle. Tu penses vraiment que je m'approcherai de lui de mon plein gré? Je me fiche que tu y sois allé de ton plein gré ou non. Tu ne m'as pas dit que tu allais dans cet hôtel. Ça, tu t'en es bien caché. Mais j'en ai assez vu, Doro. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur quelque chose que je refusais de voir depuis longtemps. Je n'appartiens pas à ton monde, mais il y a quelqu'un qui n'y appartient pas non plus. C'est notre fils, Khan. Et une fois que je l'aurai récupéré, je n'aurai plus jamais à te revoir. Et tu n'auras plus à me revoir non plus. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Bonne soirée. Non mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Mais attends, Arras! Arras! Mais qu'est-ce que tu fais là? Arras, ouvre la porte! Tu peux pas me laisser ici comme ça! Ouvre! Arras, c'est bon, laisse ça s'il te plaît. Je pense que tu devrais écouter ce que Doro veut te dire. Elle est entrée dans la chambre de cet homme sous mes yeux, Aisham. Tu veux qu'elle me dise quoi? Et avant ça, ils ont dîné ensemble, en tête à tête. Peut-être qu'avant, j'aurais pu croire à ce qu'elle m'aurait dit, mais je crois que ce temps est révolu. C'est terminé. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur mon propre bonheur. Arras, s'il te plaît, fais-le au moins pour moi. Mais ouvre la porte, Arras! Tu sais, parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Arras, ouvre cette porte, je t'en supplie! Faut qu'on parle! Allez, je t'en supplie, ouvre cette porte! Arras, par pitié, juste écoute-moi. Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. Cette ordure menaçait de te tuer et je pouvais pas aller voir la police. Tu voulais que je fasse quoi exactement? Et puis j'ai pas arrêté d'essayer de te joindre. J'étais censée faire quoi, Arras? C'est pour toi que j'ai fait tout ça, et pour Khan aussi. Parce que je te rappelle qu'on a un fils ensemble au cas où tu l'aurais oublié. Non, je n'ai pas du tout oublié. Et je ferai vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour récupérer mon fils. Avec Aisham. Grâce à son aide, je vais éloigner mon fils de toi. Et surtout, je vais l'éloigner de Madame Mjen.
Ton téléphone sonne. Laisse sonner, ils rappelleront. Tu ne réponds pas? Je ne suis pas en état de répondre au téléphone. Mets-le en silencieux alors, ma tête va exploser. D'accord, ça s'est arrêté de toute façon. Maman, mets-le en silencieux. D'accord, Merv, d'accord. Je le mets sur silencieux, promis. Tu comptes encore m'appeler longtemps à Maître Cardac? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Perian Amjen. Comme vaut ces appels au beau milieu de la nuit? J'imagine que ce n'est pas pour m'annoncer une bonne nouvelle. Sinon, tu aurais attendu qu'il fasse jour? Intéressant. Alors, qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Tu as pris mon bureau. Oui, en effet. Je t'ai demandé poliment, mais t'as refusé. Alors je me suis servi. Il faut savoir prendre ce qui nous revient, sans attendre qu'on nous le donne. Très bien, je ne m'y opposerai pas. Ah. Alors là, je dois dire que je suis surprise de ta réaction. Est-ce que la fin du monde serait proche? Peut-être que oui, qui sait. Peu importe. Toutes les choses banales de ce monde perdureront. Tu voulais un bureau, tu peux l'avoir. Mais si jamais tu décides de changer la décoration, essaie de le faire avec goût. D'accord? Écoute, je connais une architecte d'intérieur. Je te donnerai son téléphone. Elle s'y connaît en Feng Shui. Peut-être que comme ça se reflètera sur toi. Fengi? Je connais pas. Ah. Tu as désormais des parts dans une grande société. Essaie de te cultiver un peu. Il y a deux genres de personnes. Ceux qui s'enrichissent de toutes les nouvelles choses qu'ils apprennent, et ceux pour qui la seule richesse, c'est l'argent. Ne sois pas de ce genre-là. Oh, je t'en prie, la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est de me faire sermonner, surtout par toi. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as appelé? Dieu t'a donné la sagesse, mais tu n'as pas été capable de la garder. Je te donne juste des conseils, à toi d'en faire bon usage. Ah, j'ai eu peur, tu te moques encore de moi. Tout est donc revenu à la normale. J'ai vraiment cru que t'étais tombée et que tu t'étais cogné la tête. J'étais inquiète. Après tout, je suis quand même ta fille, n'est-ce pas? Ferda, tu serais vraiment triste s'il m'arrivait quelque chose? Les méchants s'en sortent toujours, Perian Amjen. Alors, c'est pas la peine de poser la question. Bon, allez, pourquoi tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu veux? J'ai quelque chose de très important à te dire. C'est une question de vie ou de mort. On prendra le petit déjeuner entre mère et fille, d'accord? Entre mère et fille. Un petit déjeuner. En tête à tête. Tu es vraiment... Tu es sûr que ça va? Tu as de la fièvre ou quoi? J'aimerais que ce soit si simple. On se voit demain alors. Allô? Allô, Merv, tu es où? Chez maman, pourquoi? Écoute, Arras est un peu triste. Il a besoin de soutien. Et il faudrait un peu lui changer les idées. Est-ce que tu pourrais venir m'aider à le réconforter? Si je comprends bien, en plus d'être son avocate, tu es également sa psychologue. Ah, Merv, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter? Je suis en train de te dire qu'il est déprimé et que je n'arrive pas à le réconforter. Ah, est-ce que tu peux appeler Effet? Peut-être qu'à nous trois, on arrivera à lui remonter le moral. D'accord, d'accord. Tu sais que l'ambiance n'est pas au top ici non plus. Enfin bon. Maman a rompu ses fiançailles. Elle a viré Ahmed de la maison. Et là, il pleure. Oui, je veux bien te croire. Tu sais, j'aimerais aussi voir Effet pour pouvoir le remercier. D'accord. Je me change et j'arrive. D'accord. Arras, je vais passer chez ma mère. Ça marche? Le fait qu'Ahmed se soit fait surprendre avec Dourou à l'hôtel, ça nous a bien arrangé. On a sauvé ma mère du mariage. Mais on a oublié Arras. Comment il va remonter la pente? Comment il va tenir le coup? J'en ai aucune idée. On dit que tout arrive toujours pour une raison. Oui, mais il ne nous arrive jamais rien de bon. À chaque fois qu'on croit que le pire est arrivé, il y a un truc encore pire qui nous tombe dessus. C'est sans fin, cette histoire. Ça va s'arranger, tu verras. On va commencer par remonter le moral d'Arras. Comment? En lui disant c'est pas la fin du monde.
La vie est trop courte pour la gâcher pour une fille. Ça, moi, je l'ai bien compris. Oh, donc aucune fille n'en vaut la peine selon toi? Tu m'as touché en plein cœur, merde, en plein cœur, d'accord? Alors, pourquoi tu te compares aux autres filles, hein? Tu es bien plus qu'une fille, bien plus. Tu es ce qui compte le plus à mes yeux, tu m'entends? Ouais, c'est ça. Bon, on y est presque. Je m'occupe d'Arras, laisse-moi faire. Si tu veux. Ça roule, voisin? Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Oui, on s'est dit qu'on devait en profiter pour passer la soirée tous ensemble tant que l'appart est vide. On va bien s'amuser. Ah, vous êtes là? Venez, j'ai fait du thé monté. Allez. Allez, allez, allez. Mais il faut surtout pas parler de tout ça à notre mère, sinon elle risque de vouloir nous briser les os. D'accord, ça restera entre nous. Allez. Mec, j'ai plein de trucs à faire, j'ai pas fini la peinture. Allez, on s'en occupera plus tard, je t'aiderai, allez, allez. Vraiment? T'es Mais sérieux? oui, je t'aiderai. Allez. Allez. D'accord, je vais chercher mes clés. Merde, s'en Non, occupe. c'est bon, je m'en occupe, vas-y. Allez, dépêchez-vous. Un film, d'accord. C'est le premier mot? D'accord. Vas-y. C'est ça. Et t'as pas le droit de parler. Chut, tais-toi. Mannequin? Un mannequin. Ils vont pas trouver. Quoi? T'es musclé. T'es musclé, t'as des muscles. Tu m'attaques. Un tueur! Un tueur! Un méchant? Oh, regarde-les. Une brute! Une brute! Une brute, ouais! Ouais. Plus qu'une minute. Chut, continue. Un cœur. Un cœur qui bat. C'est quoi ça? Chut, arrête. Un cœur, un petit cœur. Tu es gentil? Bon, bon. On est trop fort. Il y a presque plus de temps. T'inquiète, on va y arriver. Ok, une pièce de monnaie. Plus que 30 Tu la secondes. mets dans ta poche. Du vol! Du vol, du vol! Tu as volé la pièce. Plus que 15 Reste secondes. 15 secondes. 14, 13, 12, 9, 8, 7. 6. Le bon, la brute et le truand! On est trop fort! Ah. Je t'ai fait mal? Ça va. Je suis désolée. Ça va. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est rien, t'inquiète. Mais on a gagné. Ouais. Bonjour, c'est Naï. Est-ce que Ferda est arrivée? Non, monsieur, elle n'est pas encore là. Où est-ce qu'elle peut bien être à une heure pareille? Elle ne vous a absolument rien dit? Non, elle n'a rien dit. Très bien. Prévenez-moi quand elle arrive. Bien sûr, monsieur.
Bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour, mademoiselle. Est-ce qu'on a reçu les documents de validation qu'on attendait? Oui, on les a reçus. J'allais justement vous le dire. D'accord. Est-ce que vous pouvez me les envoyer par mail? Bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Duro, vous voulez bien m'accorder 2 minutes, s'il vous plaît? Juste 2 minutes. C'est très important, vraiment. Bien sûr. Tout de suite, Ahmet. Apportez-nous 2 cafés, s'il vous plaît. Très bien, tout de suite. Jolie boucle d'oreille, n'est-ce pas? Elles sont pour Ferda. Écoutez, j'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. Mais ça suffit. J'en ai assez, d'accord? C'est terminé. Maintenant, vous allez me laisser tranquille. Je vais vous laisser tranquille. C'est promis. Mais vous allez me rendre une dernière faveur. Je veux que vous parliez à votre tante, que vous lui disiez qu'il n'y a rien entre vous et moi. Dites-lui la vérité. Ferda n'est pas ma tante. C'est la meurtrière de ma mère. Et j'ai déjà assez souffert à cause de tout ce que vous m'avez demandé. Maintenant, c'est à votre tour de souffrir. Mais si vous voulez, vous n'avez qu'à aller lui parler vous-même à Ferda. En ce qui me concerne, il n'est pas question que j'aille parler à qui que ce soit, compris? Et je dirai à Arras qu'il n'y a rien du tout entre vous et moi. C'est déjà trop tard. Ça ne changera rien du tout que vous lui parliez. D'ailleurs, vous pensez vraiment qu'il croira une ordure comme vous? Ne vous approchez pas d'Arras. Ah, au fait, je pense pas que vous devriez essayer de parler à Ferda. Vous devriez plutôt la menacer. Je pense que c'est le seul moyen de la convaincre, vu que c'est ce que vous savez faire de mieux, n'est-ce pas? Dis donc, dis donc, dis donc. Ça a vraiment l'air super. Wow, wow, wow. Mec, je viens tout pardon. juste de nettoyer. Enlève tes chaussures. Très sympa le tapis. C'est super joli. T'as vraiment bien bossé. Oh, j'adore la table. C'est encore mieux qu'avant. Vraiment, j'aime beaucoup. Je suis vraiment impressionné. C'est encore mieux qu'avant. Tu vas vraiment être bien ici. Tant que je peux ramener mon fils ici, le reste n'a pas vraiment d'importance. Et toi? T'as récupéré les images? En effet. Arras, attends. Vaut mieux pas que tu regardes, non? Arrête, mec, tu te fais du mal. Arrête de te torturer de la sorte. Pourquoi tu voulais ces images? Je vais m'en servir pour obtenir la garde de mon fils. Écoute, Arras, je déteste te dire ça, mais avec l'argent que tu as, l'avocat que tu pourras te payer risquera d'être bien moins bon que celui que Duru prendra. Sans parler du juge, au vu des conditions de vie, je doute que ce soit toi qui obtienne la garde. À ton avis, pourquoi je voulais ces images? Ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai un bon avocat, ouais. Je ferai tout ce que je peux pour récupérer la garde de mon fils. Ok, mec. Je t'aiderai du mieux que je peux. C'est qui ton avocat? Aïcham. Hein? Non mais fais pas ça. Ma parole, jamais Ahmet ne te le pardonnera. Il faut que tu restes loin d'Ahmet et d'Aïcham. Arras, est-ce que tu m'écoutes? Arras! Est-ce que tu m'écoutes? Dites-moi, Onkar. J'ai vu que vous avez fait vos valises. Vous partez en vacances quelques jours? Je pars. Mais je ne reviendrai pas. Pourquoi?
Tout se passait bien avec Madame Mjen. Vous vous êtes disputé? C'était tendu entre vous dernièrement. Hajer, venez vous asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi. Je ne devrais certainement pas vous le dire. Vous savez, j'ai donné ma parole à Perihan, mais... c'est trop dur pour moi. Je ne tiens plus et je préfère partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui est arrivé quelque chose? Perihan... Dites-moi. Elle a un cancer. Malheureusement, il ne lui reste que quelques mois à vivre. Quoi? Ne criez pas. Moins fort. On risque de nous entendre. Elle a un cancer et ses jours sont comptés. Mais vous délirez? Vous entendez ce que vous dites, Unka? Je sais bien. Mais c'est la vérité. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Comment ça, il n'y a rien à faire? Il y a bien un traitement. Non. Enfin si. Mais le traitement ne la soignerait pas complètement. Il lui ferait juste gagner quelques mois. Mais Hajer, il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Il y a une solution à tout dans la vie. Il y a une solution à tout. Mais... Perihan refuse de suivre ce traitement. Mais comment ça, elle refuse? Alors il faut la faire changer d'avis. On doit la convaincre. Je n'ai pas réussi à la convaincre. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Peut-être que vous y arriverez. Écoutez... Je ne... Je ne supporte pas de la voir dans cet état. C'est au-dessus de mes forces, Hajer. C'est pour ça que je pars. Je sais que vous aimez Perihan autant que moi. Mais promettez-moi de ne répéter à personne ce que je viens de vous dire, d'accord? N'en parlez à personne tant que Perihan n'en aura pas parlé. Je vous remercie. Je ne veux pas de thé. Je vais vous prendre un café sans sucre. Très bien. Ah? Tu prends un café sans rien manger? Tu ne devrais pas. C'est pas bon pour l'estomac. Je n'ai pas faim. Bon, on va continuer à se regarder longtemps comme ça. C'est quoi cette histoire de vie ou de mort? Peu de gens sont au courant de ce que je vais te dire. Très peu. Et je ne veux surtout pas que mes petits-enfants le sachent, c'est compris? Eh bien, s'ils n'ont pas besoin de le savoir, ils ne le sauront pas. Après tout, 2 de tes petits-enfants sont mes filles, et j'ai pas envie qu'elles aient J'ai un cancer, Ferda. Un cancer du pancréas en phase terminale. À quel jeu est-ce que tu joues? T'es en train de te moquer de moi, là, c'est ça? Vas-y, dis ce que t'as à dire. Je ne joue à aucun jeu. Je suis sérieuse, et il me reste peu de temps. C'est vrai, t'es vraiment sérieuse? Aïcham, dis, tu seras pas l'avocate d'Aras, si? Bien sûr que si, Doro. Non mais attends, comment ça, bien sûr? Aras est mon client. Et en plus de ça, il a déjà été mon client dans le passé. Mais c'est différent maintenant, tu te rends compte que tu travailles pour nous, non? Non. Je travaille pour l'entreprise. Mais je ne suis pas l'avocate privée de qui que ce soit. J'essaie simplement d'être du côté de la victime. Et Aras est mon client. D'accord? Excuse-moi. Donc attends, si j'ai bien compris, tu penses que c'est Aras la victime dans cette histoire, c'est ça? Non. Écoute. Je n'ai pas envie de parler de ça avec toi, Doro. Je ne sais pas ce qu'Aras a vu ni ce que tu as vécu. Tout ce que je sais, c'est ce qu'Aras m'a confié. Mais quoi qu'il en soit, ce sont vos affaires, tout ça. Je suis vraiment désolée que tu aies eu des problèmes avec Aras. Mais je pense que vous pouvez régler ça tous les deux. Je n'ai pas besoin de m'en mêler, ce n'est pas mon rôle. La seule chose qu'Aras veut, c'est de pouvoir voir son fils. Il m'a demandé de l'aide pour faire valoir ses droits en tant que père, et je compte tout faire pour l'aider. La seule chose qu'Aras veut, c'est pas de voir son fils. Il en veut la garde, c'est différent. Tu devrais comprendre ça mieux que personne, non? T'as grandi loin de ta vraie mère. Tu veux que Khan grandisse aussi sans sa mère, c'est ça que tu veux? Tu veux qu'il soit séparé de moi, Hicham? Doro, en tant que père, Aras a le droit d'avoir la garde de Khan. Écoute, Hicham,
S'il te plaît, ne prends surtout pas mal ce que je vais te dire, mais... Je sais que j'ai eu quelques différends avec Merve et toi par le passé, notamment à cause de votre mère, mais... Il me semble quand même qu'on a réussi à faire table rase de tout ça, tu crois pas? Et puis on travaille dans la même entreprise maintenant. Même Essay te considère comme sa grande sœur. Dourou, écoute. J'ai bien conscience que ça ne suffit pas à faire de nous une famille. T'en fais pas. Parce que ce que ma mère a fait est bien trop grave. Et je comprends parfaitement que tu ne veuilles pas de nous comme cousine. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Khan pourrait tout aussi bien être ton neveu. Écoute, je t'en supplie, pense à ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est de ça que je parle. Est-ce que tout ça, ça a du sens pour toi? Est-ce que tu crois vraiment qu'Aras peut s'occuper de Khan tout seul? Tu veux qu'il grandisse dans des conditions difficiles? Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Moi aussi, j'ai vécu dans une famille pauvre. J'ai vécu et j'ai fait mes études dans des conditions difficiles. Et quand j'y pense, je me dis que c'est peut-être parce que j'ai grandi dans ces conditions que j'ai réussi à devenir qui je suis aujourd'hui. Merve et moi, on n'est pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. On a dû se battre pour avoir ce qu'on a. Et peut-être que ce sera aussi bien pour Khan. Ça n'arrivera pas, Hicham. C'est hors de question. Je m'y opposerai, t'entends? Ce sera au tribunal d'en décider, et pas à toi, Dourou. Et comment tu vas expliquer ça à grand-mère? Tu sais, je n'ai rien à expliquer à personne. Je fais ce que je pense être juste. Très bien. Je dois y aller. Je dois me préparer pour la réunion. Tu voulais me dire quelque chose par rapport à l'entreprise? Non. Passe une bonne journée. Il y a quelque chose que je voudrais que tu fasses avant ma mort, si tu es d'accord. Une fois que je serai morte, il n'y aura plus personne pour veiller sur les enfants. J'ai besoin de quelqu'un de puissant pour être le chef de la famille et de l'entreprise. Quelqu'un qui veillera sur mes petits-enfants. Dourou n'a pas les épaules pour ça, on le sait toutes les deux. Quant à Shaheen, il n'est pas tout à fait prêt. À ma mort, l'entreprise risque de tomber en miettes, et ma famille aussi. Et il reste qui d'autre? Tu sais, Hicham et Merve n'y connaissent pas grand-chose à tout ça. Et de toute façon, elles sont comme chien et chat avec les autres. Toi, tu deviendras le chef de cette famille et de l'entreprise, Ferda. Moi. Eh bien, dis donc. T'as vraiment décidé de te payer ma tête jusqu'au bout. À quel jeu est-ce que tu joues? Sérieusement. Tu crois réellement que je vais gober ça? Que tu veux que je prenne ta place? Que je te remplace à ta mort? T'as perdu la tête. Je suis tout à fait sérieuse. Je veux que tu deviennes le chef de l'entreprise ainsi que de ma famille. Tu dois le faire. Tu le feras. Tu dois au moins le faire pour Berna, on est d'accord? Avant de mourir, je te transférerai toutes mes parts. Mais avant ça, j'ai quelque chose à te demander. C'est la seule condition. Bien évidemment, il faut que tu acceptes. Ou bien, je trouverai un autre moyen. C'est quoi la condition? Patron, il vient de sortir. Je le suis. Fini les mensonges et les coups bas. C'est notre famille, c'est nos enfants. Même si on a eu quelques différends par le passé, je sais que tu aimes vraiment les enfants de Berna et que tu ne voudrais pas qu'ils souffrent. Attends, tu es vraiment sincère quand tu dis tout ça? Plus sincère que jamais. Je te dis que je suis en train de mourir, Ferda. Que te dire de plus? Essaie de te mettre à ma place. Tu ferais quoi? Tu ferais quoi si quelqu'un venait te dire que c'est bientôt la fin, qu'il te reste peu de temps à passer avec tes proches? Tu ferais quoi? Je ne suis pas assez égoïste pour me contenter simplement de passer du bon temps avec mes proches. Je pense à leur paix et à leur bonheur après ma mort. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut troubler cette paix et ce bonheur. On sait toutes les deux qui c'est. Ce que j'attends de toi, c'est que tu les sauves, que tu
sauve notre famille et notre entreprise de ce type. De qui? Ahmed Karadag. On doit se débarrasser de lui, de façon définitive, pour de bon. Après quoi, je vous lèguerai l'entreprise à toi et aux enfants. Oui, c'est ma seule condition. Tu sais, je commençais vraiment à croire que tu allais tout me donner. Mais même sur le point de mourir, ta haine envers moi prend le dessus. Il faut toujours qu'il y ait une condition. C'est toi qui nous as apporté ce problème. Par conséquent, c'est à toi d'y mettre fin. Comme je te l'ai dit, je n'attends qu'une seule chose de toi. Que tu nous débarrasses de ce problème que tu as causé et que tu sauves notre famille et notre entreprise. C'est à toi de voir. C'est tout Gaï. Ils sont au courant. Où est-ce que tu vas, Effet, hein? Je te rattraperai, je te le garantis. C'est parti. Où est-ce que tu t'enfuis comme ça? Il est toujours derrière. Allez, tout Gaï, allez. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi il s'arrête? Allez, avance! Pourquoi il s'arrête au feu, celui-là? Avance, allez! Et voilà. Merci beaucoup, Adjer. C'est gentil. Ipek arrive? Oui, elle arrive. Adjer, est-ce qu'il reste du gâteau au chocolat? Vous pouvez en refaire, il est tellement bon. Il fait bon aujourd'hui, c'est super, non? Tout à fait. C'est vraiment super, oui. Viens là, ma chérie. Adjer, est-ce que vous pouvez m'amener 8 ou 10 parts de gâteau au chocolat? J'ai faim, d'accord? Très bien. C'est noté. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air bizarre. Tiens, ma chérie, il y a un verre pour toi aussi. Ah, Jer. Écoutez, j'ai encore 2 ou 3 trucs à ranger dans ma valise. Mais là, je fais une pause. Ça me fait mal au dos de faire tout ça. Adjer? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que vous feriez une danse de la joie pour fêter mon départ. C'est quoi cette tête-là? Comment voulez-vous que je fasse une danse de la joie, dites-moi? Avec Madame Mgen. Ah, Adjer, arrêtez de pleurer, ce n'est pas le moment. Unkar, mais je suis triste, bon sang. Cette pauvre femme lutte pour sa vie et eux, ils sont là à s'amuser comme si de rien n'était. J'adore votre gâteau, la météo super, pourriez-vous m'en refaire? Sans parler de toute cette histoire avec Arras, je vous jure, je crois que je vais exploser. Adjer, arrêtez. Je suis à 2 doigts de leur crier de se ressaisir et de profiter de leur grand-mère. Adjer, arrêtez. Écoutez, vous n'en parlerez à personne, d'accord? Vous avez juré. Reprenez-vous enfin. Faites-le au moins pour Perihan. S'il vous plaît, personne ne doit le savoir. Ah, enfin, Adjer, ne me faites pas regretter de vous l'avoir dit, bon sang. Allez. Ressaisissez-vous, allez. Allez leur apporter ce qu'ils veulent, que ce soit du gâteau ou autre chose. Ils veulent du gâteau, du gâteau. Tu comptes rester assis ici encore longtemps, Shaheen? Ouais, t'as raison. Allez, on se lève et on se prépare. Allons faire un tour en ville. Mais où est-ce que tu veux qu'on aille? Bon sang, dis pas n'importe quoi. Quoi? Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dis-moi. Je veux que tu ailles au bureau. D'après moi, tu ferais mieux d'aller travailler.
Tu te moques de moi. Pourquoi? Chérie, je viens à peine de sortir et toi tu me parles de travail. Il faut que tu te remettes en selle. Tu ne peux pas rester ici éternellement. Il faut penser à l'avenir, penser à demain. Tu devrais t'y remettre dès que possible. Montre que t'es prêt à devenir le futur patron de l'entreprise. Surtout à ta grand-mère. Quoi? Comment ça, futur patron? Bah, ne sois pas bête, Shaheen, tu sais de quoi je parle. Je l'ai bien vu quand t'étais en prison. J'ai vu que ta grand-mère a beaucoup de mal à s'en sortir toute seule. Elle n'est pas seule, elle a ma sœur. Oh, laisse ta sœur tranquille, Shaheen. Tu penses vraiment que c'est un élément fiable pour l'entreprise? Elle sait même pas où elle en est. Où est-ce que tu veux en venir? Hier, elle était avec mon frère et aujourd'hui, elle est avec un autre homme et demain... Ipek, tu oublies que tu parles de ma sœur, là. Écoute, mon amour, je suis désolée. Je voulais pas dire ça. C'est pas ça le plus important, Shaheen. Écoute, je pense à vous tous, d'accord? J'ai qu'une envie, c'est de vous aider. Ta grand-mère a travaillé pendant toutes ces années. Elle est fatiguée maintenant. Tu penses pas qu'elle a besoin de se reposer, hein? Tu crois pas? Et moi, j'ai pas besoin de me reposer? Oui, évidemment, mais quand t'auras son âge, t'en es qu'au tout début de ta carrière, mon amour. On a toute la vie devant nous. Je suis sûre que l'avenir nous réserve que des belles choses. Ah, Adjer, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adjer. Chérie, goûte ça, c'est délicieux. Ce que tu me demandes, tu sais, c'est pas si facile que ça. Je sais. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille main dans la main. Cette ordure a désormais jeté son dévolu sur Dourou. Je ne vois pas comment tu pourrais l'épouser, Ferda. Le mariage est annulé. Vraiment? Oui. Après les avoir vus tous les deux dans cette chambre d'hôtel, comment je pourrais vouloir de lui? Tais-toi, je ne veux même pas en entendre parler. Non, ne t'inquiète pas. Il n'était pas dans le feu de l'action. Pour moi, c'est déjà suffisamment dégoûtant d'imaginer que cet homme a pu respirer le même air que Dourou dans la même pièce. Je suis sûre que cet enfoiré fait du chantage à Dourou. Peu importe la raison pour laquelle il était dans cette chambre avec elle, c'était une raison suffisante pour que je renonce à l'épouser. Je suis heureuse pour toi. Vraiment. Ah, tu commences à me faire peur, là. Ok. Tu veux qu'on fasse équipe, toi et moi. Mais le rôle de la mère qui se soucie de sa fille, c'est pas très crédible. J'ai du mal à y croire. Si je suis gentille avec toi, tu seras gentille avec mes petits-enfants, vu que c'est toi qui t'occuperas d'eux. Quoi qu'il en soit, dis-moi ce que t'en penses. Alors, on fait équipe? Eh bien... Je ne sais pas. Je dois y réfléchir. J'ai besoin d'un peu de temps. Mais je n'ai pas beaucoup de temps, Ferda. Tu vas devoir te décider rapidement. C'est soit nos enfants et notre famille, soit un amour sans aucune valeur, et en plus qui date d'il y a si longtemps. À toi de décider. Allô, Merv, t'es où? Je viens de sortir des cours. Écoute, j'ai un petit problème. Comment ça, un petit problème? Apparemment, Ahmed a découvert que j'avais prévenu ta mère. Alors il a demandé à Tougaï de me suivre. Quoi? Et t'es où, là? C'est bon, pas de panique. Pas de panique, ça va aller. Il me suivait, mais je l'ai semé maintenant. Mais il va falloir que je m'éloigne. Comment ça? Où est-ce que tu vas aller, Effet? Je ne sais pas, là on va passer chez Arras, mais je ne peux pas rester trop longtemps. Et après, je me débrouillerai tout seul, d'accord? Écoute, je sais ce qu'on doit faire. Je vais parler à Hicham, et elle parlera à Ahmed. On va trouver une solution. Merv, je ne sais pas, je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Ne sois pas ridicule, Effet, tu t'es mis en danger à cause de moi. Et je refuse qu'il t'arrive quoi que ce soit, d'accord? J'adore. Quoi? J'adore que tu t'inquiètes pour moi. C'est normal que je m'inquiète, je tiens vraiment à toi. Moi aussi. Écoute, je pense qu'il vaut mieux qu'on raccroche. Sinon, je risque de vouloir venir te voir. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée, vu que je suis suivi maintenant. D'accord. Je vais parler à Hicham. D'accord. À plus tard. Effet? Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Sois prudent, d'accord? Toi aussi.